C'est un sujet que vous n'entendrez jamais évoqué en premier dans un cabinet de dermatologie. Ces taches brunes, appelées lentigo séniles, que l'on vous dit devoir supporter toute la vie une fois qu'elles apparaissent. Et pourtant, en tant que dermatologue depuis plus de 50 ans, j'ai observé des milliers de fois comment il est possible d'atténuer ces taches en toute sécurité depuis chez soi. Je suis le docteur Kim Jin-ho, dermatologue de 72 ans, encore en exercice. J'ai rassemblé dans cette vidéo tous les savoirs que j'ai acquis au fil de mes 50 années de consultation. D'ailleurs, ma propre mère n'a jamais eu une seule de ces taches jusqu'à l'âge de 93 ans. Imaginez, en seulement 3 minutes par jour, avec un simple citron, un peu de miel et une peau de banane que vous avez déjà chez vous, vous pourriez obtenir des résultats souvent plus probants que des traitements coûteux à plusieurs centaines d'euros. Incroyable, non? Et pourtant, c'est réel. En mettant en pratique seulement les 10 habitudes que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pourriez voir votre peau changer radicalement. Quand on vous dit 72 ans, quelle image vous vient à l'esprit? Un vieux monsieur qui se déplace difficilement? Une grand-mère assise devant la télévision toute la journée? Pour ma part, je consulte encore chaque jour de 8 h du matin à 18 h dans mon cabinet dermatologique. Depuis mon tout premier jour de travail, il y a 50 ans, je me masse le visage chaque soir avec une peau de banane. Certains en rient, mais je vous le garantis, c'est en grande partie grâce à cette habitude que dans ma famille, nous vivons sans ces taches brunes. Même aujourd'hui, à 72 ans, je n'ai presque aucune marque de vieillesse sur les mains ou le visage. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous ce secret. Environ 90% des patients qui entrent dans mon cabinet me demandent « Docteur, pouvez-vous me débarrasser de ces taches ?» Et presque tous me disent la même chose. On m'a dit que c'était dû au vieillissement et qu'on ne peut rien y faire. Mais est-ce vraiment vrai? D'après mon expérience, non. Et ma mère, qui a vécu sans ces taches jusqu'à 93 ans, en est la preuve vivante. Pensez-y, à âge égal, certains visages sont recouverts de taches, d'autres pas une seule. Pourquoi une telle différence? La réponse, vous la découvrirez dans cette vidéo. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre le contexte dans son ensemble. Et si ces informations vous semblent utiles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur « J'aime ». Cela m'encouragera à partager encore plus de conseils concrets et efficaces pour préserver votre santé. Je dois être honnête avec vous. Moi aussi, j'ai commencé à voir apparaître ces taches. Je n'en savais rien quand j'étais jeune. Étudiante en médecine, je passais mes journées au soleil, à réviser ou à faire de la randonnée le week-end. 30 ans plus tard, ces heures au soleil sont apparues sur mon visage sous forme de taches marron. Vers la fin de la quarantaine, elles ont commencé à se multiplier sur le visage, le dos des mains, le cou. Au début, ce n'était qu'un petit point. Je n'y ai pas prêté attention, mais en quelques années, c'est devenu une tache de la taille d'une pièce, et de plus en plus foncée, comme si on avait renversé du café sur ma peau. Un jour, une patiente m'a dit « Docteur, vous avez l'air fatigué, vous partez bientôt à la retraite ?» Ce jour-là, mon cœur s'est brisé. Comment se pouvait-il que moi, un dermatologue, j'ai une peau dans cet état? J'ai ressenti une véritable honte. À ce moment-là, j'avais déjà subi 3 séances de laser, à 200 € chacune. Et pourtant, quelques mois plus tard, les taches revenaient, comme si ma peau me disait « Peu importe tes efforts, tu n'y arriveras pas. » Vous avez peut-être déjà ressenti ça, vous aussi, ce pincement au cœur quand votre reflet dans le miroir vous semble chaque jour plus vieux. Savez-vous que les taches sur les mains et le visage peuvent vous faire paraître 10 ans plus âgé? Une de mes patientes en pleurait. Une autre me confiait qu'elle cachait ses mains de peur qu'on devine son âge. C'est là que j'ai repensé à une photo de ma mère, prise à ses 93 ans. Et là, le choc. Presque aucune tache sur son visage. Je me suis précipité pour lui demander son secret. Sa réponse m'a surpris. Chaque matin,
Elle frottait son visage avec une peau de banane et 2 fois par semaine, elle faisait un masque de haricots mungo. Ta grand-mère faisait pareil, m'a-t-elle dit. Ce savoir venu de la campagne avait surpassé mes connaissances médicales coûteuses. Et surtout, il avait fonctionné. À partir de là, j'ai commencé à tester cette méthode. En 3 mois, les taches sur mon visage se sont nettement atténuées. Moi qui étais sceptique au début, j'ai été bluffé par les résultats. J'ai alors entrepris de classer toutes les méthodes naturelles efficaces que l'on peut faire chez soi. Et j'ai commencé à les recommander à mes patients. Certains de mes confrères ont ri, m'accusant de croire aux remèdes de grand-mère. Mais moi, je voyais les résultats. Et en 1 mois, mes patients aussi. L'un d'eux, dans la 60aine, m'a dit qu'il n'avait plus peur de se regarder dans le miroir. Une autre, dans la 70aine, s'est remise à porter ses bagues, fière de ses mains. Mais la phrase qui m'a le plus touché est celle d'un patient de 82 ans. Grâce à vous, j'ai retrouvé mon visage. Et c'est maintenant que commence la partie la plus importante de cette vidéo. Je vais vous révéler les 10 méthodes naturelles les plus efficaces pour atténuer les taches brunes liées à l'âge. Écoutez bien jusqu'au bout pour en tirer tous les bénéfices. Et si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater. Chaque semaine, nous partageons des conseils pratiques pour une santé longue et sereine. Et si vous le pouvez, envisagez de rejoindre notre espace membre. Vous y recevrez en priorité des informations essentielles pour préserver votre jeunesse et votre bien-être. Ensemble, vivons longtemps et en bonne santé. D'ailleurs, saviez-vous que certains aliments très courants accélèrent silencieusement le vieillissement de votre peau et de votre organisme? Ce que vous mangez pourrait bien vous vieillir sans que vous le sachiez. J'en parlerai en détail à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout et pensez à consulter la description sous la vidéo. Vous y trouverez une information précieuse que vous ne voudrez pas manquer. Première méthode, le masque citron-miel. Le citron est un fruit extraordinaire. Il contient de la vitamine C et de l'acide citrique qui peuvent aider à atténuer les taches pigmentaires. La vitamine C inhibe l'action de la tyrosinase, une enzyme responsable de la production de mélanine, tandis que l'acide citrique agit comme un AHA naturel, éliminant les cellules mortes et favorisant la régénération cutanée. L'une de mes patientes, Madame Kim Ok-sun, 75 ans, a simplement utilisé ce masque 2 fois par semaine. Et en 3 mois, après avoir souffert de taches pendant 30 ans, son teint est devenu beaucoup plus lumineux. Elle m'a dit, radieuse, « Pour la première fois depuis des années, je suis sortie sans maquillage. » La recette? Très simple. Mélangez une cuillère à soupe de jus de citron avec une cuillère à soupe de miel et un peu de farine pour obtenir une texture qui adhère bien au visage. Appliquez sur le visage pendant 15 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Le miel, riche en antioxydants et en minéraux, apaise la peau et l'hydrate en profondeur. La farine permet au masque de bien adhérer. Important, après un soin au citron, il est impératif d'appliquer un écran solaire. Sinon, la vitamine C exposée au soleil peut provoquer une hyperpigmentation. Utilisez donc ce soin le soir, ou bien protégez-vous rigoureusement si vous sortez. Si vous avez la peau sensible, diluez le jus de citron avec de l'eau, dans un rapport de 1:10, avant de l'utiliser. Saviez-vous que ce fruit si banal pouvait transformer votre peau à ce point? Qui aurait cru qu'un simple citron pouvait rivaliser avec des soins de luxe? Deuxième méthode, le masque de haricot mungo. Le haricot mungo contient des saponines qui ont un effet apaisant et éclaircissant. Ces composés naturels réduisent les inflammations et atténuent la pigmentation. De plus, les vitamines et acides aminés présents dans ces haricots stimulent la régénération des cellules cutanées. Ma mère, aujourd'hui âgée de 85 ans, utilise cette méthode depuis ses 20 ans. Pendant 65 ans, elle a fait son masque 2 fois par semaine, ce qui lui vaut encore aujourd'hui une peau incroyablement lisse. Ses amis du même âge lui demandaient souvent quel était son secret. Pour réaliser ce masque, mélangez 3 cuillères de poudre de haricots mungo très fine, 2 cuillères de lait et 1 cuillère de miel.
Appliquez pendant 20 minutes, puis rincez. Le lait, grâce à l'acide lactique, exfolie en douceur et le miel hydrate et protège contre les bactéries. Utilisez de la poudre très fine. Si les grains sont trop gros, l'efficacité diminue. Vous pouvez la moudre vous-même au mixeur ou en acheter déjà prête. Si vous avez la peau sensible, diminuez la quantité de poudre et augmentez celle de miel. Avez-vous un vieux sachet de haricots mungo oublié dans un placard? Et si aujourd'hui, il devenait votre meilleur allié pour la peau? Troisième méthode, massage à la peau de banane. Oui, la peau de banane. Elle contient de l'acide salicylique et des complexes vitaminiques qui pénètrent profondément pour atténuer la pigmentation. L'acide salicylique est un BHA naturel qui exfolie en douceur, tandis que la rutine, un antioxydant puissant, freine la production de mélanine et améliore l'élasticité de la peau. Monsieur Bang Young-ho, 78 ans, m'a raconté qu'en massant son visage avec une peau de banane tous les jours devant la télévision, ses taches avaient diminué de moitié. Il n'avait jamais pris soin de sa peau auparavant, mais cette méthode simple lui a permis d'adopter une nouvelle habitude. Voici comment faire. Utilisez la face intérieure de la peau de banane pour masser doucement les zones concernées en cercle pendant environ 3 à 5 minutes. Laissez poser 15 minutes avant de rincer à l'eau tiède. Utilisez chaque fois une peau fraîche, jamais une peau déjà utilisée. Les petites bananes des Philippines, fermes et sucrées, appelées bananes seniors, sont encore plus efficaces que les variétés classiques. Si vous êtes allergique, testez d'abord sur l'intérieur de votre bras. Et vous, que faites-vous de vos peaux de banane? À partir d'aujourd'hui, elles pourraient bien devenir votre soin anti-taches naturel. Quatrième méthode, consommer des épinards. Les épinards sont riches en chlorophylle, vitamine C, vitamine K, et toutes ont un effet éclaircissant sur la peau. La chlorophylle est un antioxydant puissant, tandis que la vitamine K améliore la circulation, ce qui permet à la peau d'être mieux nourrie. Madame Kim Myung-ja, l'une de mes patientes, mangeait des épinards crus ou légèrement blanchis chaque jour. En 3 mois, elle a pu retirer ses gants, qu'elle portait jusque-là pour cacher ses mains tachetées. Elle m'a dit « Je peux enfin montrer mes mains avec fierté ». L'idéal, consommer 100 g d'épinards crus ou blanchis, 30 secondes maximum, 3 fois par semaine. Ajoutez un filet d'huile d'olive et un peu de jus de citron. La synergie entre les vitamines A, C et E est formidable. Attention à ne pas trop cuire les épinards. La chaleur détruit plus de 90% de la vitamine C. Si vous êtes sous traitement anticoagulant comme la warfarine, consultez un médecin avant de consommer de grandes quantités. Les épinards sont-ils déjà sur votre table cette semaine? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le moment d'ajouter cette feuille magique à vos repas. Cinquième méthode, consommer des carottes. Les carottes sont une mine de bêta-carotène qui se transforme en vitamine A dans l'organisme. Ce composé agit comme une barrière naturelle contre les rayons UV, réduit la production de mélanine et protège la peau. Ma femme, aujourd'hui âgée de 75 ans, boit du jus de carotte depuis 20 ans. À 40 ans déjà, elle avait des petites taches, mais grâce à cette habitude, elles ont cessé de se développer et celles déjà présentes se sont estompées. Le plus efficace? Une carotte par jour, crue avec la peau ou mixée en jus avec une pomme. Ajouter un peu d'orange ou de citron dans le jus améliore l'absorption de la vitamine C. Buvez le tout à jeun, le matin, pour une meilleure efficacité. Le bêta-carotène étant liposoluble, consommez-le avec une petite quantité d'huile, par exemple une cuillère d'huile d'olive sur votre salade de carottes. Évitez les cuissons longues, préférez cru ou légèrement cuit. Attention, consommez en excès, les carottes peuvent jaunir la peau, carotinodermie, un effet sans danger mais impressionnant. Ne dépassez pas 2 carottes par jour. Et si vous êtes diabétique, préférez les carottes crues au jus pour mieux contrôler la glycémie. Saviez-vous que la carotte n'est pas juste un légume? C'est un véritable soin de beauté
que la nature vous offre chaque jour. Sixième méthode, consommer des noix. Les noix sont riches en oméga 3 et en vitamine E, deux éléments clés pour la santé de la peau. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et renforcent la barrière cutanée, tandis que la vitamine E agit comme un puissant antioxydant, protégeant la peau des radicaux libres et favorisant sa régénération. Madame Lee Jung-suk, l'une de mes patientes, a constaté des améliorations nettes simplement en mangeant 5 à 6 noix chaque matin à jeun. En 2 mois, son teint s'est éclairci et les taches ont commencé à s'estomper, sans aucun traitement médical complémentaire. Vous pouvez consommer les noix telles quelles ou les mélanger à un yaourt grec avec un peu de miel pour encore plus de bienfaits, notamment grâce aux probiotiques. Veillez à bien mâcher longuement. Cela améliore l'absorption des nutriments. Attention toutefois à ne pas dépasser une petite poignée par jour, environ 30 grammes, car les noix sont caloriques. Et si vous y êtes allergique, optez pour des amandes ou des graines de tournesol qui ont des effets similaires. Avez-vous des noix chez vous en ce moment? Pourquoi ne pas en ajouter une petite poignée à votre petit déjeuner dès demain? Septième méthode, l'hydratation à l'huile d'olive. L'hydratation est l'un des piliers les plus négligés de la prévention des taches. L'huile d'olive, riche en squalène, en vitamine E et en acide oléique, hydrate la peau en profondeur tout en renforçant sa barrière protectrice. Ma mère, aujourd'hui âgée de 90 ans, a toujours eu une petite bouteille d'huile d'olive dans sa salle de bain. Son rituel? Après chaque nettoyage du visage, elle applique 2 gouttes d'huile d'olive dans les 3 minutes, tant que la peau est encore légèrement humide. Elle me disait, si ta peau tire, c'est qu'elle perd son eau. L'idéal est d'appliquer l'huile en la chauffant légèrement dans les paumes, puis de la tamponner doucement sur le visage en insistant sur les zones à taches. N'en mettez pas trop. 2 à 3 gouttes suffisent. Une application dans les 3 minutes après le lavage permet de doubler l'efficacité de l'hydratation. Et vous, appliquez-vous votre crème ou votre huile dans les 3 minutes après le lavage. Si ce n'est pas encore une habitude, c'est peut-être le petit geste qui vous manque. Huitième méthode, masque au miel et à la vaseline. Le mélange miel-vaseline crée une barrière hydratante durable tout en apaisant la peau. La vaseline forme une couche protectrice empêchant l'évaporation de l'eau, tandis que le miel nourrit, cicatrise et apaise. Madame Jang Mi-suk, qui avait une tache persistante depuis 20 ans, a vu une nette amélioration en 1 mois en appliquant ce masque chaque soir. Au début, elle trouvait cela collant, mais au réveil, sa peau était douce et hydratée. Elle n'a plus arrêté. La recette? Mélangez 1 cuillère à soupe de miel avec 1 cuillère à café de vaseline. Appliquez généreusement sur les zones concernées avant de dormir. Si le mélange est trop collant, essayez un rapport 1 à 1 au lieu de 2 à 1. Utilisez un doigt propre ou un coton-tige pour l'application. Protégez votre oreiller avec une serviette, car le mélange peut tacher. Si vous êtes allergique au miel, utilisez de l'aloe vera ou de la glycérine comme alternative. Le matin, rincez bien et appliquez une crème solaire. Vous pensiez que la vaseline servait seulement pour les lèvres? Essayez-la sur vos taches brunes ce soir. Neuvième méthode. Protection solaire rigoureuse. Les rayons UV sont le principal déclencheur de la mélanine, donc appliquer un écran solaire est la base pour prévenir et atténuer les taches. Les UVA pénètrent profondément et causent des taches durables, tandis que les UVB brûlent la surface. Les deux sont responsables du vieillissement cutané. Ma mère appliquait une crème solaire SPF 30+ chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'elle soit dehors ou à la maison. Résultat, elle paraissait 10 ans plus jeune que son âge. Après avoir nettoyé et hydraté votre peau, appliquez votre sérum à la vitamine C, puis votre crème solaire. Pour les peaux sensibles, préférez les écrans minéraux ou physiques, moins irritants. Renouvelez l'application au moins 2 fois par jour, même en hiver ou par temps couvert. Les rayons UV traversent les nuages et les vitres. N'oubliez pas le dos des mains,
le cou, les oreilles, toute zone exposée mérite d'être protégée. Appliquez-vous votre crème solaire chaque jour, même à la maison? Si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment pour commencer. 10e méthode, exercice pour les mains. Cela peut surprendre, mais bouger ses mains stimule la circulation sanguine, ce qui améliore la régénération cutanée et l'élimination des toxines. De plus, cela active le cerveau et l'équilibre hormonal, avec un effet indirect sur la peau. Monsieur Kang Yong-ho, 86 ans, pratique 5 minutes d'exercice manuel par jour. En un mois, sa mémoire s'est améliorée, ses mains sont devenues plus souples et ses tâches ont diminué. Un effet inattendu mais bienvenu. Exemple d'exercice simple. Pressez chaque doigt l'un contre l'autre pendant 10 secondes, frottez les paumes l'une contre l'autre pendant 30 secondes, entrelacez les doigts et faire tourner les poignets en cercle. Répétez ces mouvements 5 minutes par jour, idéalement matin, midi et soir. Après les exercices, appliquez une crème hydratante. La peau absorbera mieux les actifs. Devant la télévision, au lieu de seulement tenir la télécommande, pourquoi ne pas faire ces petits gestes en regardant les pubs? Nous venons de voir ensemble les 10 habitudes les plus efficaces que j'ai recommandées à mes patients pendant plus de 50 ans. Pour que vous puissiez les garder en tête, permettez-moi de les résumer. Premièrement, le masque au citron et au miel. Utilisez la vitamine C et l'acide citrique pour désactiver la mélanine. Deuxièmement, le masque aux haricots mungo. Grâce aux saponines, vous apaisez la peau et réduisez les taches. Troisièmement, le massage à la peau de banane. Un geste simple pour atténuer naturellement la pigmentation. Quatrièmement, la consommation d'épinards, riches en chlorophylle et en vitamines pour bloquer la production de mélanine. Cinquièmement, les carottes. Leur bêta-carotène agit comme un filtre UV interne. Sixièmement, les noix. L'oméga 3 et la vitamine E apaisent l'inflammation et améliorent l'élasticité. Septièmement, l'huile d'olive. Appliquez-la dans les 3 minutes après le nettoyage pour une hydratation maximale. Huitièmement, le masque miel-vaseline pour une hydratation durable et une peau régénérée au réveil. Neuvièmement, la protection solaire, chaque jour, sans exception, même à l'intérieur. Dixièmement, les exercices pour les mains. Un geste simple qui stimule la circulation et rajeunit la peau. Nous vivons aujourd'hui à une époque où un simple geste de 3 minutes par jour peut transformer notre peau, sans laser, sans crème coûteuse. Mais souvenez-vous, ces tâches ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles ne partiront pas non plus en une nuit. La clé, c'est la constance. Ceux de mes patients qui ont vu les résultats les plus spectaculaires étaient ceux qui ont choisi une seule méthode et l'ont pratiquée chaque jour pendant 3 mois. C'est bien plus efficace que d'en tester plusieurs sans régularité. Commencez petit. Ce soir, prenez une peau de banane et massez doucement votre visage. Demain matin, appliquez votre crème ou votre huile dans les 3 minutes. Faites-le chaque jour. Et dans un mois, vous verrez votre reflet avec un sourire. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Avez-vous déjà pensé que certains aliments du quotidien pouvaient accélérer votre vieillissement? Pas seulement de l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, en silence, sans que vous ne vous en rendiez compte? Ces aliments peuvent être à l'origine non seulement de vos taches brunes, mais aussi d'un affaiblissement progressif de votre vitalité, de vos articulations, de votre mémoire. C'est un sujet que peu de médecins évoquent franchement, mais il est essentiel si vous souhaitez préserver votre jeunesse. Si vous voulez savoir quels aliments éviter et comment protéger votre peau et votre santé, je vous invite à consulter la description de cette vidéo. Vous y trouverez des informations incontournables, simples, mais précieuses. Beaucoup de mes patients, après les avoir lus, m'ont dit « Si seulement j'avais su ça plus tôt ». Ne manquez pas cette opportunité de mieux comprendre ce qui, dans votre assiette, pourrait freiner vos efforts. Prenez quelques secondes pour aller voir la description maintenant.
C'est là que commence vraiment votre transformation. Et si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Cela me permettra de continuer à partager avec vous chaque semaine des conseils de santé concrets, accessibles et efficaces. Ensemble, vivons longtemps. Mais surtout, vivons en pleine santé. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.